Au sommet, accident de circulation dans la nuit d'hier sur la route inter-État Parakou-Malanville à hauteur de Passagambou. Un conducteur de taxi percute un homme qui meurt sur le champ. Après l'accident, le conducteur abandonne la victime et prend la tangente. Précision à suivre. Dans le dossier politique de ce lundi, Franck Aounou s'intéresse à la vague de libération des personnes impliquées dans les événements post-électoraux au Bénin. Avec cette question, cette libération peut-elle contribuer à la décrispation du climat sociopolitique? Restez des nôtres pour en savoir davantage. Et puis, plus rien ne sera comme avant dans la gestion des chauffeurs au parc automobile B de Parakou. Désormais, tout chauffeur de taxi doit disposer d'un permis de conduire et réaliser régulièrement la visite technique et l'assurance de son véhicule. Vous aurez des précisions avec les responsables du dit parc. À suivre l'Afrique en plus bref, les nouvelles sportives et dans les dernières minutes, la revue de presse nationale de Lukman Mourouti. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Un mort, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu dans la nuit de ce dimanche 28 novembre. L'accident s'est produit sur la route inter-État Parakou-Malanville à hauteur de Passagambou, à environ une dizaine de kilomètres de la ville de Parakou. Âgée de 30 ans, la victime a été percutée par un taxi et a rendu l'âme sur le champ. Après l'accident, le conducteur de taxi ne s'est pas arrêté. Selon nos informations, le corps a été découvert seulement ce matin. Alerté, la police s'est rendue sur les lieux pour le constat d'usage. Natif de Boukoumbe, le corps a été déjà transporté dans son village natal pour les derniers hommages et inhumations. Suivons pour plus de précisions Denis Kouagou et Désiré Nkeresima, respectivement élus locaux de Passagambou 2 et 1. Ce matin, j'ai vu, je ne sais pas quel véhicule il avait connu ça. Ce qui s'est passé hier là, il y a un promenade, le gars là, il est sorti vers 20h comme ça. Mais le véhicule là, il a le cogné. Bon, il a fui. Je n'ai pas trouvé les personnes là qui étaient cognées. Le jeune là, il est 30 ans à Takoda, vers la Balabukumbe. Il a amené ça au village. Et de fait, il file trop même dans l'air à côté là. Mais que même à côté là, on a dit ça, quand on a dit la voix là, il dirait de faire là, jusqu'à une fois école, jusqu'à là-bas. Bon, ça n'a pas marché. Hier, un jeune traversait là, le véhicule l'a pris et il est mort sur place. Bon, alors que s'il y avait des dos d'âne, au moins ce jeune-là, il pouvait s'en sortir. Si ce n'est pas une première fois, on a perdu au moins 2 enfants comme ça, 2 élèves sur la même voie là. On a même écrit plusieurs fois à ce qu'on fasse les dos d'âne au niveau du Marigot, ou soit en allant vers la tournée là. Mais ça n'a pas été gain. Ils ont dit qu'avec la voie intervoie, on ne peut pas faire des dos d'âne. Sur ce axe, les cas d'accident deviennent récurrents malgré l'alerte des populations et des autorités de cette localité sur les excès de vitesse des conducteurs de véhicules. Rien n'a changé, occasion pour les élus locaux d'éviter une fois encore les autorités compétentes à leur ériger des ralentisseurs. On les écoute au micro de Habibou Bonitouré. On les a mis. Les usagers, ils ne pensent même pas à ça. Quand il vient là, il klaxonne seulement, il ne peut pas ralentir. À partir du village, ils n'ont qu'à ralentir au moins un peu. C'est l'accès de vitesse qui fait tout ça là. Sinon, le mortel dont je parle là, les jours là, tu vois comment il a freiné, il a balancé jusqu'il est rentré dans la bouche, mais pourtant il a tué l'enfant. Alors que s'il n'y avait pas la vitesse là, je pense que ça ne serait pas comme ça. Quand on dit vitesse, on veut vite là. Quand vous vous cognez entre vous-même là, ouais, le presque que vous voulez là, ça va où encore? Vous perdez le temps toute la journée, même pas moins de 2 à 3 jours. Vraiment, les chauffeurs là, ils n'ont qu'à prendre attention. Les autorités aussi, je ne sais pas s'ils peuvent venir en aide pour nous là, pour affaire de dos d'âne là. C'est surtout ça. S'il y a les dos d'âne, si tu dois typer dos d'âne 2, 3 fois là, quand tu vas venir, ton attention là va te dire, ah, la fois passée, tu as typé ici là, tu as vu ce que ça a donné là. Donc là, ils vont commencer par ralentir. Même si c'est intervoie. Partout, c'est des intervoies, non? Même Parakou, Natengu, c'est l'intervoie. Parakou, Malanville aussi, c'est l'intervoie. Et moi, j'ai vu des dos d'âne dans des quartiers. Pas comme tout près là. C'est un tournant. Et dos d'âne quand même là.
Restons toujours sur les routes pour dire que plus rien ne sera comme avant dans la gestion des chauffeurs au parc automobile B de Paracou. Désormais, tout chauffeur de taxi doit disposer d'un permis de conduire et réaliser régulièrement la visite technique et l'assurance de son véhicule. Décision des responsables syndicaux du parc qui entre en vigueur dès ce lundi. Une réforme qui entre en droite ligne de la lutte contre le chargement hors parc que mènent les autorités municipales. Adamou Sika Abou est le coordonnateur de l'Union nationale des conducteurs du Bénin UNACOB au niveau du parc B, le parc de Tchaourou. Il explique le bien fondé de la réforme. Pas opérer parce que les véhicules étaient en ville, donc il y avait des véhicules qui n'avaient pas de pièces, des vieux véhicules, tout ça là, à cause de ces choses, ils ne représentaient pas les packs. Maintenant, comme ils sont arrivés dans les packs, nous sommes maintenant en train de les obliger à les mettre à jour, c'est-à-dire en faisant les pièces afférentes de ces véhicules là, visite technique, assurance et le permis de conduire. Donc c'est ça, nous avons commencé à partir de ce lundi. Avant qu'on ne fasse cette opération, on les a d'abord avertis pour leur dire à partir de lundi, ceux qui n'est pas à jour, il faut pas qu'ils viennent au parc. Si c'est en tête, ils viennent dans le parc, ça veut dire que nous n'allons pas le confier à la police, non. Nous-mêmes, on le gare. Il se débrouille pour aller faire l'assurance, la visite. Si par hasard, il n'avait pas le permis de conduire, on va chercher le propriétaire et lui arracher le véhicule. Parce qu'aujourd'hui, on a prêté serment pour défendre nos conducteurs. Mais si le conducteur n'est pas à jour, comment tu pourras le défendre? C'est ça, nous on s'est dit que vraiment, il ne faudrait pas que nous aurons des problèmes qu'on ne peut pas résoudre nous-mêmes et on ira voir les autorités. Il faut que ces conducteurs nous facilitent le travail en faisant les pièces à jour pour que nous fassions face à ce qui va arriver comme accident ou comme problème de la police. Tout chauffeur qui ne se conformerait pas à cette mesure subira tout simplement la rigueur de la loi. Adamou Sika Abou rassure que les responsables syndicaux disposent des moyens pour mener à bout cette lutte. Il profite pour lancer un appel aux chauffeurs et leurs passagers en cette veille des fêtes de fin d'année. On écoute le coordonnateur de l'UNACOB au niveau du parc B de Paracou, Adamou Sika Abou au micro de Jacques Débé. L'arrêté municipal qui nous a été adressé, déjà nous donne ce moyen au moins d'appréhender ces chauffeurs, c'est indélicat. Parce que l'arrêté déjà ça veut dire que la mairie connaît déjà le travail qu'on est en train de faire, la mairie est en connaissance de tout ce que nous faisons comme activité. Tous les moyens. Vous savez que nous sommes à la fin de l'année et les gens disent que Dieu fait inventaire. Dieu ne fait pas inventaire. C'est nous-mêmes qui provoquons ces choses et après on confie cela à Dieu. La raison pour laquelle même on s'est dit que c'est comme à la fin d'année que les accidents sont fréquentes. Donc il faut que nous profitons par là pour sensibiliser nos chauffeurs et en les sensibilisant pour qu'ils aient leurs pièces à jour. Là, même s'il y a quelque chose, ça serait moins. J'ai tenu une réunion avec mes éléments pour leur dire qu'un responsable qui va charger un véhicule sans pièces, il va faire face à la justice. Je ne serai pas responsable. Maintenant, à l'endroit de nos chauffeurs, je les en prie de pardonner. Nous sommes vers la fin de l'année. Dieu ne fait pas inventaire. C'est nous qui faisons inventaire. Il faut qu'ils fassent doucement. Ne se droguez pas. Parce qu'il y a des gens qui se droguent. S'ils sont fatigués, ils n'ont qu'à rester. Les passagers aussi qui sont souvent pressés, on les en prie. Arriver dans les parcs, ne pas presser les chauffeurs. Autre volet de l'actualité dans ce journal, attention, les anarcheurs sont de retour avec d'autres stratégies pour dépouiller les paisibles populations de leurs biens. Ils vous envoient un message simple avec un transfert fictif d'argent sur votre compte. Ils vous appellent aussitôt prétextant avoir fait une erreur de transfert d'argent. Plusieurs personnes naïvement sont tombées déjà dans le piège de ces divorcés sociaux. Confirmation avec Natachimel AIP, il est responsable d'une structure de transfert d'argent ici à Paracou. Ça aussi.
Le phénomène devient récurrent en cette veille des fêtes de fin d'année. C'est pourquoi Natachimel Aipé invite les populations à la vigilance. Il demande également l'intervention des réseaux GSM pour résoudre définitivement cette situation. Natachimel Aipé, responsable d'une structure de transfert d'argent à Parakou. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit, mais avant, on marque une courte pause. C'est ce matin qu'a démarré dans les établissements secondaires publics de Parakou la première série des devoirs surveillés. Ces devoirs interviennent après 2 mois de cours dans les collèges sillonnés par nos reporters. Ce matin, tout se déroule normalement. Les apprenants ont été soumis aux épreuves de français ce matin et les responsables disent avoir pris toutes les dispositions pour un bon déroulement de ces devoirs. Raoul Awansou est le directeur du CEG Banikani. Suivons le point. Idem pour le CEG au Kedama où les apprenants ont bien démarré ses premiers devoirs. Les responsables se félicitent même de la visite des autorités hiérarchiques venues s'enquérir du bon déroulement de ces premiers devoirs. Écoutons Adam Ourouyera Kenin, il est le directeur du CEG au Kedama. Il nous fait le point de la première demi-journée. Par la grâce de Dieu, nous allons bien finir. Il n'y a aucun problème. Tous les élèves qui doivent conclure sont arrivés. Et on a démarré. On a eu même la chance de voir 3 chefs de service qui sont venus nous rendre visite pendant cette période. Vraiment, ça a été bon au cœur. Ça nous a vraiment encouragés. On aurait souhaité que ça soit de manière continuelle lorsqu'on va voir les chefs nous rendre visite comme ça. Ils ont composé tous en français. Ceux qui sont au second cycle, ils ont composé en français, savoir commentaire, contraction de texte et dissertation. Ceux qui sont au premier cycle, ils ont la lecture et l'expression écrite. Dans l'après-midi, c'est histoire géo selon l'emploi du temps. Au second cycle, ça peut varier selon, n'est-ce pas, les séries au second cycle. C'est là où on peut pas dire, d'autres vont faire histoire géo, d'autres vont faire SVT, d'autres vont faire les langues. Donc ça peut varier, n'est-ce pas, d'une série à une autre. Mais au premier cycle, c'est histoire géo le soir. À présent, le dossier politique de la rédaction. Je suis avec Franck Aounou. Bonjour. Bonjour, Raoul Steve Gounouka. L'information passe vers certains journaux sans qu'on ait encore une sortie officielle des autorités judiciaires. Il s'agit de la libération de personnes impliquées dans les violences post-électorales dans notre pays. Une vague de libération qui a suscité des réactions pour la plupart de satisfaction, notamment dans le rang des acteurs politiques.
Jusqu'en fin de semaine écoulée, Raoul Steve Gounoukan, ils étaient 25 détenus environ à être libérés de la maison d'arrêt de Misrité. Cela fait suite à la levée de la mesure de leur placement sous mandat de dépôt par la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ces personnes recouvrent leur liberté, mais la justice reste à avoir un œil vigilant sur elles, donc elles sont mises sous convocation judiciaire. Parmi ces personnes, les plus en vue sont Élie Dianotin, le fils de l'ex-ministre Valentin Dianotin en exil, l'ex-ministre Alexandre Rontondi, l'ex-directeur de la Sogema, Joseph Tameyon. Il y a aussi Ibrahim Tchassenti, Jean Bosco de Souza et Koudjo Émile. Les autres qui ont recouvré également leur liberté ne sont pas trop connus parce que n'étant pas d'anciennes autorités ou encore des personnes publiques. Après cette vague de libération, les commentaires vont bon train, surtout sur les réseaux sociaux, dans le rang des acteurs politiques. Chacun y va de sa manière également. Ousmane Traoré, lui, il est président d'honneur du réseau Ousmane Traoré. Pour lui, le président Patrice Talon est tout simplement un homme de parole parce qu'il a fait ce qu'il peut après la rencontre du 22 septembre entre lui et Boni Yayi. Que l'ancien chef de l'État a eu à faire par rapport à ces déclarations-là. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, ne s'est pas prononcé, mais on a directement des actes. Donc c'est la différence entre Patrice Talon et beaucoup de personnes, et beaucoup de chefs de l'État. Il ne parle pas trop, il agit. Donc c'est à travers l'ancien chef de l'État que nous avons su ce qui a été demandé. Et le chef de l'État, Patrice Talon, ne s'est même pas précipité pour aller dire on a fait si on a nanana. Il a commencé déjà par réagir. C'est déjà un événement heureux de voir nos confrères en liberté. Il faut remercier très sincèrement le chef de l'État parce qu'on sent que réellement c'est un homme de paix, quelqu'un qui veut vraiment de la paix. Donc c'est pour cela nous très heureux par rapport à ça. Néanmoins, il faut également situer les responsabilités parce que nous n'avons jamais encaissé, à part 91 ce qui s'était passé, nous n'avons plus jamais enregistré ce genre de choses dans notre cher et beau pays. Pour ce qui est de Reki Amadougou et du professeur Joël Aïvo, précise cet acteur politique, il souhaite, son souhait le plus ardent est que ces personnalités soient libérées également, mais il insiste sur le fait que les responsabilités soient situées et qu'on leur fasse prendre des engagements de manière à les amener à participer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale, qu'ils se départissent selon lui du jusqu'au-boutisme futile qui pourrait selon cet acteur politique compliquer les choses pour toute la nation. Oroussoua Kassim, lui, c'est un acteur politique, un jeune acteur politique de la ville de Parakou, conseil municipal du parti FCBE. Lui-même se réjouit de voir la libération des personnes impliquées dans les violences post-électorales. Toutefois, il formule le vœu que cette action puisse prendre en compte ce que l'opinion publique appelle les détenus politiques en raison de leur coloration et appartenance politique, ainsi que les exilés. Il va plus loin en invitant le chef de l'État à œuvrer pour que les exilés politiques rentrent au pays pour apporter leur pierre à la construction de l'édifice bénin. Écoutons le jeune conseiller municipal Oroussoua Kassim. Pour moi, c'est une joie de voir déjà tout ce que Yayi Boni a eu à formuler à l'endroit du président Patrice Talon est en train d'être respecté, je dirais, parce que nous avons déjà constaté la libération qui a commencé. Nous avons vu certaines qui sont en train d'être libérées déjà. Donc je peux dire que c'est la doléance qu'a formulé le président Boni Yayi qui est en train d'être mise en application par Patrice Talon, que nous remercions. Mais nous voulons également que cela puisse s'étendre sur les autres détenus politiques qui sont encore incarcérés dans des prisons ici au pays et les exilés politiques aussi qui sont hors du pays. Si nous sommes tous réunis autour de notre cher pays, le Bénin, je suis sûr que le développement y serait. Franck Esaïe Aounou, la principale question que l'on se pose est la suivante. Est-ce que cette action que tout le monde salue va contribuer effectivement à la décrispation de l'ambiance politique dans notre pays? Il faut préciser, Raoul Steve Gounoukan, que la rencontre entre Talon et Yayi a eu lieu le 22 septembre au palais de la Marina et depuis lors, il y a comme des efforts qui se font pour détendre l'atmosphère politique restée quelque peu crispée
au lendemain des dernières élections. Mais les observateurs de la vie politique de notre pays pensent que c'est un pas important qui vient d'être marqué dans la recherche d'une cohésion et d'une paix socio-politique. Nous avons posé la question à Joël Ataï Guédégbé, l'observateur politique et expert en gouvernance. Voici la réponse qu'il nous apporte. Pour lui, c'est une très bonne chose de voir ces libérations et il répond sans embâche que cela participe à la décrispation de l'atmosphère politique. C'est toujours une bonne chose que les gens recourent. L'important de lier à tout prix ces libérations. Voilà, mesdames et messieurs, c'était le dossier politique de ce lundi. À présent, la nouvelle sportive. Jacques Débé, bonsoir. Bonsoir, Raoul Steve Ogunukon. Ballon d'or, le nom du vainqueur connu dans quelques heures. Oui, qui succédera Lionel Messi au palmarès du Ballon d'or. Réponse dans quelques heures après avoir annulé le scrutin en 2020 en raison de l'épidémie du coronavirus. Le média France Football va dévoiler ce lundi le nom du meilleur joueur du monde lors de l'année écoulée. Parmi les grands favoris de cette 65e édition, on retrouve la Pulga, Lionel Messi, donc candidate à sa propre succession, mais aussi Robert Lewandowski, Karim Benzema ou encore Jorginho. La cérémonie de remise est actuellement en cours et bien évidemment, nous vous livrerons le nom du vainqueur dès qu'il sera disponible à travers déjà nos canaux et demain dans la page sport du Grand Direct de l'information. Merci Jacques Débé. Prenez donc le rendez-vous, amis auditeurs. Place maintenant à la revue de presse nationale de Lukman Woroutier. La revue de presse. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce lundi, plusieurs journaux dont la presse du jour, Fraternité, Quotidien, L'Observateur, Dynamise Info, l'événement précis et le matinal rapportent la réorganisation des transports urbains à Cotonou. Les publications renseignent que la mairie de Cotonou et la préfecture du littoral ont pris une décision de réorganiser désormais la circulation à Cotonou des minibus communément appelés Tokwa Tokwa. La décision entre en vigueur dès ce lundi à Cotonou, précise en manchette l'événement précis. Et Libération souligne que les Tokwa Tokwa sont interdits de circulation dans la ville de Cotonou dès ce jour. Donc plus de bus et taxis à l'intérieur de la ville de Cotonou, dédie le révélateur du jour. À partir de ce jour, reprend Fraternité, le terminus des taxis en provenance de Porto Novo sera la gare routière de l'abattoir. Ceux venant d'Abom et Calavi, Boycon, Lomé et autres n'iront désormais pas plus loin que le site prévu à cet effet à Voguet. En clair, fait savoir le canal de Mélentin, l'objectif visé est le désengorgement de la circulation à Cotonou. Et au-delà de cet objectif, la réduction des accidents, note mon confrère qui analyse qu'a priori, l'idée est bonne, mais attention, il ne faut pas se leurrer, relève Fraternité qui écrit que la décision du préfet du littoral tombe comme un cheveu sur la soupe. Déjà, il va sans dire que dans un contexte économique délicat, les pauvres populations devront désormais débourser plus pour le transport. Ironie du sort, cette décision tombe alors que jusqu'ici, la promesse du hautement social peine à se manifester dans le panier de la ménagère, critique Fraternité. Mais d'où le préfet Orunla a-t-il encore tiré cette décision, se surprend Dynamise Info.
tout stupéfait, mon confrère de Dynamise Info fait remarquer que cette mesure est déjà au cœur de la polémique pour surtout faire percevoir et dénoncer la sorte de souffrance ainsi imposée aux passagers et appeler désormais à débourser un peu plus pour leur déplacement. En tout cas, résonne la cloche, les gares routières de Vodia et PK6 sont désormais opérationnels à compter de ce lundi. Et pendant ce temps, dans la suite, Quotidien L'Actualité rapporte un rebondissement dans le dossier Madougou et Aïvo. Libération, Quotidien L'Observateur, Le Télégramme et Dynamise Info informent qu'à la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, les dossiers des opposants Madougou et Aïvo sont renvoyés en jugement. Oui, confirme Quotidien La Cime de l'Info, le dossier est finalement renvoyé en jugement. Alors, observe Quotidien L'Observateur, Joël Aïvo et Rekia Madougou connaîtront l'issue de leur procès bientôt. Enfin, le bon calendrier pour mettre en liberté les deux opposants s'interroge en titre Dynamise Info. Et solidaire à ces personnalités politiques détenues, Nicefo Dieudonné Soglo a adressé un message à Joël Aïvo et Rekia Madougou, rapporte L'Actualité, l'événement précis et Matin Libre. Le dernier cité indique que c'est à l'occasion de son anniversaire. L'ancien président de la République dit être de cœur avec Joël Aïvo et Rekia Madougou et compagnie en détention écrivent les publications. Et de son côté, dans le reste, le révélateur du jour révèle qu'il se tient les 9 et 10 décembre prochains un sommet sur la démocratie dans le monde. Le président américain Joe Biden a invité 110 pays dans 5 continents. Le journal, après consultation de la liste mise en ligne par le département d'État américain, constate que le Bénin est absent des pays invités. Le Bénin, qui était réputé par le passé comme laboratoire des pratiques démocratiques, a été laissé tomber par le département américain, remarque Dynamise Info qui estime que c'est une sorte d'humiliation après le camouflet de l'IDEA à travers son récent rapport rangeant le Bénin dans la catégorie des pays à régime hybride. Ça commence à craindre pour le Bénin. À l'international s'offusque le canard. Et dans les dernières secondes, Matin Libre parle de la levée de la subvention sur la chloroquine et cherche à savoir ce que cache cette décision en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19. En attendant de le savoir, pour ainsi finir pour sa part, le journal La Cime de l'Info rapporte un drame à Semekoji. Là-bas, précisément à PK16, un tricycle et son conducteur ont été consumés par le feu. Les autres détails à lire dans les colonnes du journal. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du soir de nos informations. Retenez pour l'essentiel qu'on a parlé de cet accident de circulation dans la nuit d'hier sur la route inter-État Parakou-Malambile à hauteur de Passagambou. Un conducteur de taxi percute un homme qui meurt sur le champ. Après l'accident, le conducteur abandonne la victime et prend la tangente. Plus rien ne sera comme avant dans la gestion des chauffeurs au parc automobile B de Parakou. Désormais, tout chauffeur de taxi doit disposer d'un permis de conduire et réaliser régulièrement la visite technique et l'assurance de son véhicule. Décision des responsables syndicaux du parc qui entre en vigueur dès ce lundi. Dans le dossier politique, Franck Aounou s'est intéressé à la vague de libération des personnes impliquées dans les événements post-électoraux au Bénin avec cette question. Cette libération peut-elle contribuer à la décrispation du climat sociopolitique? Franck Aounou a interrogé les différents acteurs. Vous aviez suivi leur analyse. Manipulation technique, Christian Avoisetien, mise en ligne, Ibrahim Bakounouré, à l'édition Pierrette Apovo, en direct Raoul Steve Gounoukon. Merci de m'avoir suivi. C'était la générale de l'information avec le service de l'information de Fraternité FM.